À la une de ce journal, Patrimoine de l'État, le ministre Moussa Sanogo échange avec les dirigeants généraux des entreprises publiques et les agences d'exécution. Service immobilier, l'entreprise Synergy lance la plateforme de recherche d'hébergement Residence It. M2 Business School, le réseau du PLD, Programme for Leadership Development, s'élargit avec 69 nouveaux managers. Et puis nous parlerons de la promotion de l'éthique en sport avec la Haute Autorité pour la bonne gouvernance qui a tenu un atelier de validation. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Le ministre Moussa Sanogo du patrimoine, du budget de l'État et des entreprises publiques poursuit ses rencontres avec les parties prenantes du secteur parapublic. Après les experts comptables, il était face aux directeurs généraux des entreprises publiques et des agences d'exécution avec qui il a échangé sur les défis, opportunités et perspectives de ces entreprises. Walter Kofi et Doumbia Ayuba. Après les experts comptables, c'est le tour des dirigeants sociaux des entreprises publiques d'échanger avec le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Moussa Sanogo. Des échanges qui visaient à traiter des enjeux et perspectives se rapportant aux entreprises publiques. Une relation entre la tutelle financière et les entités du portefeuille de l'État qui ont permis au ministre de recueillir les acquis et difficultés de ses dirigeants. Il entend dorénavant accorder plus d'attention à la restructuration de certaines entreprises en difficulté. Vous savez, avec la nouvelle nomenclature gouvernementale, la problématique de la gestion des entreprises publiques a été mise en exergue. Il s'agissait donc de rencontrer les dirigeants des entreprises publiques pour définir ensemble la meilleure façon de prendre en charge de façon plus précise, plus spécifique, les préoccupations, les contraintes, les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur mission. Et ça pour traduire en actes concrets les orientations du président de la République. Quant aux dirigeants des entreprises publiques, ils ont saisi cette occasion pour s'imprégner des orientations du ministre Moussa Sanogo en matière de suivi et de gestion des entités du portefeuille de l'État. Il a précisé les choses. C'est vrai, il ne s'occupe plus du budget comme il a dit, mais ça lui permet de se concentrer sur les gouvernances des entreprises. Bon, je pense que les difficultés sont multiformes parce que nous sommes aujourd'hui dans un environnement macroéconomique qui est quand même assez compliqué, assez difficile. Et donc, il est d'autant plus important pour les entreprises publiques de participer grandement à la mise en œuvre du plan du Programme national de développement, le PND. Par cette politique de proximité, le ministère du patrimoine de l'État veut donner le ton d'une gestion proactive. Et nous poursuivons cette édition en nous intéressant au secteur de l'immobilier. Elles sont nombreuses ces personnes anarquées dans l'achat d'un terrain, d'un appartement ou d'une parcelle pour une quelconque activité. Forte de ces expériences cumulées et face aux difficultés de nombreux Ivoiriens à concrétiser leurs rêves immobiliers, Eden Expert Group Côte d'Ivoire a organisé un after-work dont l'objectif était d'échanger avec les partenaires afin de leur permettre de réaliser leurs rêves en toute tranquillité. Découdé Silva et Augustin Kra. C'est un after-work qui a mobilisé les partenaires de Eden Expert Group Côte d'Ivoire. Ils étaient là pour cette offre qui s'adresse tant aux nouveaux acquéreurs qu'aux plus anciens. Cette offre comprend une remise commerciale sur tous les produits-services, la gestion du patrimoine via le suivi des procédures administratives, la gestion locative à des taux défiant toute concurrence. En 4 heures, Diallo Mohamed Yaya, fondateur de Eden Expert Group Côte d'Ivoire, a tenu le public en haleine. Nous avons convié beaucoup d'investisseurs ivoiriens, beaucoup de personnes qui sont désireuses de réaliser un projet ce jour-là pour leur partager des méthodes, de leur partager un nouveau produit qui allait leur permettre par exemple de passer du rêve à l'action.
de dire que je veux une maison pour moi, je veux construire, je veux acheter des terrains sûrs sans me faire gruger et je l'ai commencé maintenant. Donc avant, tout le monde aspire, tout le monde veut construire, tout le monde veut une maison, mais certains sont encore dans le rêve parce qu'ils n'ont pas encore posé l'action. Tant que, je l'ai dit tout à l'heure, tant que tu as un projet immobilier qui n'est pas encore chiffré, c'est que tu es un rêveur. Je veux une maison, même si je n'ai pas encore de terrain, je suis en droit de savoir quand même que mon terrain va me coûter 5, 10, 20, 15 millions en fonction de mes aspirations. Ma maison va me coûter 50 millions, ma fondation va me coûter 3 millions, l'élévation, la main d'œuvre, j'ai tous les détails. En fonction de tous ces détails-là, je peux structurer mon projet de A à Z en fonction de mes revenus et me battre aussi pour atteindre les outils financiers qu'il faut pour réaliser mon projet. Cette stratégie de digitalisation a été très favorable à l'amélioration des relations avec la clientèle de Eden Expert Group, Côte d'Ivoire. C'est de très bonnes impressions. J'ai été même surpris du niveau de performance de ce produit de digitalisation qu'il propose. Notons que Eden Expert Group Côte d'Ivoire est une agence immobilière agréée spécialisée dans le conseil en investissement immobilier. Cette structure a bâti sa renommée depuis plusieurs années sur une expertise inégalée. Eden Expert Group Côte d'Ivoire dispose d'un terrain de 10 hectares à Songon et un autre de 9 hectares à Benjerville. Fini les problèmes liés à la recherche de résidence ou d'hébergement. Une plateforme dédiée à solutionner la recherche rapide et efficace d'hébergement est déjà conçue et lancée. Dénommée Residence It, l'application joyau technologique de l'entreprise Synergie vise à faciliter l'hébergement des étudiants, des particuliers et surtout les touristes en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. En leur permettant de se loger plus aisément dans les chambres d'hôtel et résidences meublées à proximité des stades. Le récit de Mondésir Nascimento. Résidence Haïti, c'est la nouvelle application de recherche de logement en Côte d'Ivoire. Après avoir été élu parmi les 21 meilleurs projets sur plus de 1300 en Côte d'Ivoire lors de la Business Plan Competition édition 2023, organisée par le patronat ivoirien, ce projet est en plein déploiement. Le 25 novembre 2023, il a été présenté au grand public au Temple du Savoir technologique ESATIC à Trècheville. Cette application se veut une plateforme disponible en téléchargement gratuit sur Google App et Play Store. Elle est capable de fournir un logement de qualité, de coût abordable et simplifiant le processus immobilier pour les propriétaires de biens. Elle offre des services immobiliers fiables, mais surtout veut faciliter l'hébergement des visiteurs et touristes à Abidjan dans le cadre de la Cannes 2023. Le joyau est une innovation de Dao Madou, ancien étudiant de l'ESATIC et actuellement directeur général de Synergie. D'abord, notre activité permet de faciliter le processus d'hébergement en Côte d'Ivoire en permettant aux étudiants de trouver des appartements à proximité de leurs établissements juste en un clic et permettre également aux voyageurs de la Cannes 2024 ainsi qu'aux locaux d'obtenir des chambres d'hôtel et des résidences meublées à proximité de leurs établissements. Et pour terminer, permettre aux agents immobiliers d'effectuer toutes les transactions immobilières à travers notre application. Impression de joie et d'immense gratitude envers cet étudiant qui a fait l'effort de passer entre le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Monsieur Dao Mamadou, parce que c'est un jeune que je connais et qui est un modèle. Avec ses 24 ans d'âge, Dao Madou veut révolutionner avec ses 9 jeunes partenaires le secteur de l'hébergement avec des résidences accessibles, temporaires, de qualité, non loin des centres d'intérêt à travers l'application mobile Résidence Haïti. Les auditeurs de la 9e promotion du Programme for Leadership Development PLD de M2 Business School ont reçu leur diplôme de fin de parcours après 9 mois de formation. Une cérémonie grandeur nature organisée pour l'occasion a permis aux impétrants et à l'institution de formation d'exprimer leur volonté de contribuer à générer une ressource humaine de qualité. On en sait davantage dans ce reportage signé Walter Kofi et Marussi Seri. Un autre jour de joie pour la grande famille du Programme for Leadership Development de M2 Business School qui vient de s'agrandir avec 69 managers formés par l'institution. Dénommée promotion élite, ils deviennent, après 9 mois de formation, la 9e promotion du Programme for Leadership Development dont l'objectif
est d'aider le participant à développer et parfaire ses aptitudes et compétences managériales. Bon, donc c'est une promotion de 69 leaders qui ont fait le programme PLD, Programme for Leader Development. C'est vraiment une très belle promotion. Ils sont vraiment très dynamiques et ils ont introduit aussi de l'innovation. Ils ont fait en sorte que le programme soit différent d'autres années. Le président de la 9e promotion a précisé le choix de la dénomination élite qui est pour cette promotion un pari sur le futur. Un futur dans lequel chacun des membres de la 9e promotion du PLD MDE Business School entend apporter une contribution positive grâce aux acquis obtenus lors de la formation. De ces 9 mois de formation, j'ai retenu le changement de la personne, la rigueur, le management des personnes et surtout une personne positive qui va aussi changer les sociétés. J'ai dit au début de la formation, quand j'ai fait ma présentation, j'ai dit mon rêve c'était de devenir le Dangote ivoirien. Et je suis sûr qu'après cette formation, Inch'Allah, à nouveau sommet en 2030, il serait le Dangote ivoirien. Notons qu'en plus de l'AMP et du PMD, le programme for Leadership Development est le programme MDE Business School. Il se démarque de l'AMP et du PMD en ce sens que toutes ces différentes sessions se déroulent à Abidjan. Elles sont essentiellement axées sur la maîtrise des fondamentaux du management général, le développement du leadership et une meilleure approche de la conduite des opérations. Dans le cadre du renforcement et de la modernisation de la gouvernance de l'université Nangui-Abrogwa, UNA, s'est tenu un atelier de renforcement de capacité des équipes de communication. Cet atelier va permettre aux bénéficiaires d'apprendre à travailler et à renforcer la communication au sein de l'université. Plusieurs thèmes au programme de cette rencontre de 2 jours. Pierre Tebeu et Setekissi. Les responsables des services de communication de l'université Nangui-Abrogwa UNA veulent apprendre à maîtriser la communication aussi interne qu'externe. Ils sont en atelier de renforcement des capacités depuis ce lundi 27 novembre 2023. L'atelier va passer en revue les thèmes importants liés à la gestion de la communication. Apprendre à travailler avec les médias, savoir traiter les informations, apprendre à gérer les réseaux sociaux et prendre en main la gestion et l'animation du site web de l'UNA sont des modules au programme de l'atelier. On a le module, les 3 modules, l'information, la gestion de l'information. Comment est-ce que les points focaux vont travailler, relayer l'information au niveau de l'université? Comment est-ce qu'ils vont collecter? L'université Nangui-Abrogwa est une université dynamique. Elle fait beaucoup de choses. Nous savons ce que nous faisons, mais qu'est-ce que la population sait de nous? Quelle information la population a de l'université Nangui-Abrogwa et qu'est-ce que les chercheurs de l'université Nangui-Abrogwa font? Et donc, c'est dans ce cadre-là, nous avons mis un certain nombre de choses en place. Une formation qui va donner aux participants des outils nécessaires à une communication de qualité et sûre au sein de l'UNA. Nous gérons le personnel, on a toutes sortes d'informations concernant les agents. Donc une telle formation va nous aider à améliorer les quelques aptitudes que nous avions déjà. Nous venons de d'autres services, nous n'avons rien comme information en communication. Et je pense qu'avec cette formation, nous serons capables d'assumer les responsabilités qui nous sont assignées. Cet atelier de renforcement des capacités se tient du 27 au 29 novembre 2023. Parlons de la filière palmier à huile. Du 6 au 8 novembre 2023, le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, était à Divo en atelier de formation. Il a procédé au renforcement de capacité d'une quarantaine de responsables de groupes de petits producteurs. Au cœur de cet atelier, la certification RESPO, entendez Roundtable on Sustainable Palm Oil. Suivez. Pour répondre aux controverses et à la dégradation de l'image de l'huile de palme, les acteurs de la filière palmier à huile se sont engagés dans la production d'une huile de palme durable, respectant la préservation de l'environnement, socialement responsable et économiquement viable à travers l'adoption de la certification RESPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil.
ou table ronde sur l'huile de palme durable. Les travaux exécutés par un consultant sélectionné par le FIRCA avec la participation effective des acteurs et partenaires de la filière palmier à huile ont abouti à l'élaboration de l'interprétation nationale et à la validation de la norme RSPO de la Côte d'Ivoire, approuvée le 23 avril 2019 par le Conseil des gouverneurs de la RSPO. Le lundi, nous avons commencé une formation théorique et aujourd'hui, il s'agissait pour nous de venir faire la pratique. Et de façon précise, aujourd'hui, il s'agissait pour nous d'identifier les zones HVC, c'est-à-dire les zones à haute valeur de conservation. En termes d'appui à la filière palmier à huile, principalement aux petits producteurs indépendants des palmiers à huile, il y a déjà eu des formations des formateurs qui ont été financées par le FICA en concertation avec l'AIPH. Ensuite, il y a eu le personnel d'encadrement qui a été formé sur tout ce qui est thème diffusé par l'Académie RSPO. La formation des responsables de groupes de petits producteurs s'est achevée le mercredi 8 novembre 2023 par des diplômes aux participants. On appelle les commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle. En Côte d'Ivoire, il existe désormais une cérémonie de distinction encourageant les efforts de ces braves travailleurs. Il s'agit des Oscars des commerçants. La deuxième édition s'est tenue récemment à Cocody où 10 commerçants ont reçu des prix. Anja Sémion et Augustin Kra. C'est une célébration du succès entrepreneurial à Cocody. Un événement unique a pour la deuxième fois rassemblé plusieurs participants, les Oscars des commerçants. Cérémonie instituée pour célébrer les entrepreneurs locaux exerçant dans le domaine du commerce. Avec l'appui institutionnel du ministère du Commerce et de l'Industrie, ce sont 10 commerçants qui ont été récompensés individuellement pour leur contribution significative à la croissance économique et au développement du pays. Le Grand Prix spécial Souleymane Diarra-Souba a été décerné à la pâtisserie Flora. L'Oscar du meilleur restaurant de Côte d'Ivoire. L'Oscar du meilleur restaurant de Côte d'Ivoire est le restaurant Planali Abouré. Bravo! Planali Abouré. Le restaurant Planali Abouré. Selon Yao Kabo, initiateur de cette cérémonie, le bilan de cette deuxième édition est satisfaisant. Permettez que j'adresse toute ma reconnaissance au ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr. Souleymane Diarra-Souba, parrain de cette cérémonie. Vous avez accepté et volontiers de parrainer la première édition de cette cérémonie. Un parrainage qui a donné du crédit et de la notoriété à l'événement. Ce soir, il s'agissait de célébrer ces commerçants qui jouent le jeu, qui accompagnent le gouvernement dans sa stratégie de lutte contre la vie chère. Et nous sommes heureux parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Les Oscars des commerçants visent à mettre en lumière les efforts des commerçants et des entreprises dans l'économie ivoirienne. Cette distinction concernera les commerçants des autres localités ivoiriennes pour les prochaines éditions. À quelques mois de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, parlons de l'éthique en sport. Les membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance HABG étaient en atelier de validation du document portant sur la politique de l'éthique, des valeurs et de l'intégrité du sport en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle politique est fondamentale dans la lutte pour le sport plus intègre. Pierre Tebeu et Nicolas Angwa. C'est un signal fort à la communauté nationale et internationale que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance HABG veut lancer. La promotion de l'éthique en sport. Cet atelier de validation du document portant sur la politique de l'éthique, des valeurs et de l'intégrité du sport PEVIS en Côte d'Ivoire en matière de promotion d'un sport respectueux des valeurs de l'olympisme et celles qui l'encadrent. L'objectif est de faire valider par les parties prenantes le document de la PEVIS-CI 2023-2025. Le ministre Adjé s'est félicité de la tenue de cet atelier qui intervient dans un contexte polarisé par l'organisation prochaine de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. C'est un projet ambitieux, c'est un projet qui nous permet effectivement de conformer
la pratique sportive aux standards internationaux. Donc il faut assainir le milieu du sport de toutes ces scories, notamment la corruption, notamment le dopage, de sorte à ce que nos athlètes qui sont engagés dans les compétitions internationales puissent faire bonne figure. Si on veut que le sport reflète les valeurs de l'olympisme, si on veut que le sport ait cette place de choix dans notre économie, dans notre industrie, dans notre vie nationale, il est important d'insuffler dans le sport les valeurs de l'éthique, les valeurs de l'intégrité. Et c'est l'objet de l'atelier qui nous réunit ici, de doter la Côte d'Ivoire d'un document de politique nationale sur les valeurs et l'intégrité du mouvement sportif. L'ouverture des travaux de cet atelier s'est déroulée en présence du représentant de l'UNESCO, Oumar Diop, du représentant du COCAN, Émile Goran, des experts nationaux et internationaux du mouvement sportif. Cet atelier s'achève le 28 novembre 2023. Et oui, ils sont nombreux, ces visiteurs, étudiants et travailleurs à vouloir migrer au Canada, aux États-Unis ou en Europe. Cani Service Côte d'Ivoire Consulting a organisé une séance de rencontres et d'échanges avec les intéressés à l'immigration. Objectif, permettre aux candidats de mieux maîtriser les programmes et les différentes conditions pour une immigration sans risque. Djekou de Silva et Ezekiel Siri nous en parlent. Ils sont pour la plupart des anciens étudiants. Ils ont fait leurs études en France, au Canada, en Inde ou en Corée. Aujourd'hui, ils sont cadres dans l'administration publique ivoirienne. Ils ont tous ou presque bénéficié de l'expertise des Cani Service Côte d'Ivoire Consulting. Et c'est avec l'intervention du professeur Patrick Akeba qui les ont bien informés sur les dispositions à prendre pour les visas, les passeports, les titres de transport, les moyens financiers pour les voyages d'études et les dispositions pour mieux s'intégrer dans des pays comme l'Inde et la Corée. Nous avons organisé cet événement pour dire merci à nos partenaires, à nos clients, et c'est surtout un retour d'expérience que nous venons faire. C'est une sorte de bilan que nous voulons faire pour montrer aux yeux du monde qu'est-ce que Cani Service a apporté. Après l'obtention du master à l'université Nangui Abourgoua, on avait l'idée d'aller poursuivre les études, surtout les études doctorales, au niveau de la France. Et c'est comme ça que j'ai croisé professeur Ateba. La société, c'est une société vraiment qu'il faut encourager. Ma fille, quand elle partait, elle n'avait même pas encore ses 18 ans. Je ne connaissais personne là-bas. Donc elle est partie à Montréal. Bon, elle devait faire l'école à Chicoutimi. Et M. Ateba a pris l'engagement d'accompagner la fille jusque là-bas. Elle ne connaissait personne. Notons que Cani Service Côte d'Ivoire Consulting est un cabinet de conseil en multiservices, en éducation internationale, en immigration et travail et recherche environnementale. Dans le but de réduire les effets de gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire, des équipements informatiques ont été remis aux partenaires de la coopération allemande. La remise a réuni les acteurs qui ont travaillé sur le projet dénommé MRV, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et bien d'autres partenaires. Le compte rendu de Walter Kofi. Des ordinateurs portables, des ordinateurs bureaux, des imprimantes, des disques durs pour des acteurs en mission contre les effets du changement climatique. Ils sont au total 49 points focaux désignés par 23 institutions qui travaillent sur le système de mesurage, rapportage et vérification MRV en collaboration avec le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie à recevoir ces équipements informatiques. Un don de la coopération allemande GIZ qui, à travers son projet Profer, veut amener la Côte d'Ivoire dans l'atteinte de ses engagements visant à atténuer ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Fixer des objectifs ambitieux est une première étape. Mais, et là, je ne vous raconte rien de nouveau, il est encore plus important de les mettre en œuvre de manière cohérente. La base pour cela est un système de suivi efficace. Ces équipements
serviront à aider le secteur énergie qui regroupe le ministère des Mines, Pétrole et Énergie, mais aussi d'autres ministères qui utilisent beaucoup l'énergie, dont le ministère du Transport, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère des Eaux et Forêts. Donc à pouvoir mettre en place un dispositif qui nous permette de mesurer, de rapporter et de vérifier nos émissions de gaz à effet de serre. Notons que dans sa contribution déterminée au niveau national soumise en 2022, la Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,41%. Ces efforts visent le secteur de l'énergie, y compris la production électrique, le transport, les bâtiments, l'industrie, les services, l'agriculture, la foresterie et la gestion des déchets. Une convention a été signée entre les patrons, employés et syndicats du secteur de la sécurité privée et des transports de fonds. Un accord qui devrait apporter un nouveau souffle à un secteur affecté par les problèmes de salaire, de conditions de travail et d'équipement. L'accord est une initiative de la Fédération nationale du patronat des entreprises privées de sécurité en Côte d'Ivoire, en abrégé FENAPEPSI. Des salaires revalorisés, des conditions de travail améliorées, une formation et un équipement adéquat, de quoi redonner les sourires aux acteurs du secteur de la sécurité privée. Des nouvelles mesures qui ressortent d'une convention collective entre les syndicats des travailleurs et les employeurs du secteur de la sécurité privée et du transport de fonds. Il y a plusieurs améliorations à l'intérieur. La première amélioration, c'est que déjà, c'est des petits détails, mais l'agent qui part à la retraite a un bon traitement qui est matérialisé dans la convention collective en fonction de son nombre d'années de travail et d'ancienneté. Ensuite, les heures supplémentaires sont maintenant réglementées. Les employeurs qui doivent obligatoirement les déclarer à la CNPS, faire un bulletin de salaire, ce qui ne nécessite pas pour tout le monde, etc. Aujourd'hui, nous avons uniformisé en pesant à 60 heures et toutes heures effectuées au-delà de 16 heures seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles. Voilà. Au niveau des tenues, les textes disent que les tenues doivent être fournies gratuitement par l'entreprise. Et en plus de ça, il y a une prime qui doit être donnée à l'employé pour son entretien. Parce qu'aujourd'hui, le constat est que quand les tenues sont sales, nous sommes sanctionnés, alors qu'on ne nous donne pas les moyens nécessaires de les entretenir. Cette convention règle ces problèmes-là. La FENAPEPSI est une association. Son but est d'assurer la promotion et la valorisation des activités de sécurité privée par la réponse collective du secteur sur 3 axes majeurs, parmi lesquels on note une aide à réguler le marché de la sécurité privée par un prix plancher qui garantisse un revenu conforme aux droits du travail aux vigiles. Rendons-nous à Korogo. Après la cérémonie d'ouverture du colloque international sur la résolution des crises sécuritaires en Afrique, les panels du mercredi 29 au nombre de 2 se sont appesantis sur les contributions des sciences et des conseils subventionnaires de la recherche à la prévention et la résolution des crises sécuritaires. 2 panels qui ont attiré le monde de la science et de la recherche. Et c'était en présence de Philippe Zabo et Daouda Ouattara. Le premier jour des débats sur les crises sécuritaires en Afrique a été l'occasion de lever les équivoques en définissant les thèmes du sujet. Les panels du deuxième jour se sont concentrés sur le rôle de la science et les subventions de la recherche quant aux résolutions des crises. Ainsi, le premier panel avait pour thème « Contribution des sciences à la prévention et à la résolution des crises sécuritaires ». Un panel où chacun des panélistes a pu analyser les crises sécuritaires selon son domaine de recherche. En fait, nous, on lit les crises sanitaires comme les gens analysent aussi les crises sécuritaires, c'est-à-dire qu'on essaye de voir comment, d'un point de vue politique, d'un point de vue international, quels sont les acteurs qui sont mobilisés pour transformer une question de santé en crise sanitaire, de telle sorte que les réponses puissent apparaître au niveau international et au niveau des financements et au niveau aussi des réponses nationales. Et moi personnellement, je travaille sur les conflictualités en Afrique et notamment au Sahel. Puis a suivi le deuxième panel de la journée qui avait pour titre
Contribution des conseils subventions de la recherche pour l'atténuation des crises sécuritaires en Afrique. Là, les panélistes étaient unanimes. Ce n'étaient pas les fonds alloués à la recherche qui étaient maigres ou ce n'étaient pas les chercheurs qui ne trouvaient pas. Mais c'était plutôt l'exécution des fruits de la recherche qui causait problème, surtout de la part des décideurs. Il faut privilégier ce triptyque. Le triptyque recherche et décideurs et également les bénéficiaires des subventions de la recherche. C'est-à-dire qu'il faut arriver à influencer le politique. Et personne d'autre n'est mieux placé pour le faire que le chercheur lui-même. Il faut aller vers le politique, il faut le convaincre de la pertinence et également de l'utilité de ces résultats-là pour les bénéficiaires. Ça, c'est une première approche. La deuxième approche, c'est d'aller avec les décideurs, leur montrer les vrais produits de la recherche. Certains participants à ces panels l'ont fait par visioconférence depuis le Mozambique, les États-Unis et l'Espagne. En image à présent, au Maroc, la gestion durable des ressources halieutiques est au centre des politiques de développement du secteur. Le pays s'est doté d'un navire de recherche scientifique pour la gestion durable de la pêche, remis officiellement à l'Institut national de la recherche halieutique. D'un coût total de 34 millions de dirhams, soit 3,4 millions de dollars, ce nouveau navire sera consacré aux prospections scientifiques des zones côtières au travers de pêches scientifiques, de mesures et de prélèvements océanographiques et biologiques et permettra la réalisation d'études complètes des écosystèmes marins sur l'ensemble du littoral marocain. Toujours en image au Bénin, le budget du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour le compte de l'exercice 2024 s'élève à plus de 115,3 milliards de francs CFA. Ce montant affiche une hausse de 15,6% par rapport à l'enveloppe de 99,7 milliards de francs CFA de l'année dernière. C'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de rester fidèle à votre chaîne d'information économique Business 24.